fait de frapper le cœur des villes, même si on s'en défend. Et si on nie l'évidence, le fait de frapper le cœur des villes permet un exode de population, ce qui laisse le champ libre aux troupes. Assurément, Vladimir Poutine n'avance pas aussi vite qu'il l'aurait voulu. Et un ratio très simple, dans un combat de rue, il faut être à 5 contre 1 défenseur pour prendre une ville. Et si la population résiste, avec le courage que l'on observe, les Russes ne sont pas au bout de leur chemin. Il y a une bataille et il y a une guerre sur le long terme. La bataille, il va la gagner, à savoir qu'il y a un territoire, il va conquérir un territoire, malgré des pertes. La question est de savoir quelle est l'ampleur du territoire et quel est son but de guerre, en fait. Veut-il se limiter à la captation d'une partie de l'Ukraine, les points stratégiques, l'ouverture sur la mer Noire, les villes essentielles, bien sûr, les provinces russophones, ou veut-il aller jusqu'à la Moldavie ? Il ne faut pas avoir la faiblesse de dire « il n'osera pas le faire ». Regardons ce qui s'est passé dans les autres villes. Il y a des villes qui sont entièrement détruites. Donc il faut se placer dans la posture où Odessa et quel traumatisme, comme les autres. Quel traumatisme que de voir cette ville magnifique, Odessa, et les vies qui sont derrière détruites. Il faut se placer dans cette position et être ferme. Nous-mêmes, nous devons apprendre de ce conflit la fermeté. La fermeté vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'est-à-dire la position qui consiste à tracer une ligne rouge et à lui dire très clairement « voilà la ligne rouge ».